Quand est-ce que le temps va s'arrêter? Pour qui le temps va s'arrêter? Y aura-t-il des privilégiés? Est-ce que j'aimerais en faire partie? Le temps n'est-il pas ce qu'il y a de plus important? Pourrait-on vivre sans notion de temps? Pourquoi certaines femmes se font-elles des liftings? La jeunesse a-t-elle toujours été une référence esthétique? Avec quelle arme peut-on tuer le temps? Pourquoi avons-nous peur de vieillir? Pourquoi avons-nous peur de mourir? Pourquoi voulons-nous protéger notre planète? Comment la haine est-elle survenue? La haine est-elle innée? Qu'attendons-nous? Quand est-ce que le temps va s'arrêter? Pour qui le temps va s'arrêter? Y aura-t-il des privilégiés? Est-ce que j'aimerais en faire partie? Le temps n'est-il pas ce qu'il y a de plus important? Pourrait-on vivre sans notion de temps? Pourquoi certaines femmes se font-elles des liftings? La jeunesse a-t-elle toujours été une référence esthétique? Avec quelle arme peut-on tuer le temps? Pourquoi avons-nous peur de vieillir? Pourquoi avons-nous peur de mourir? Pourquoi voulons-nous protéger notre planète? Comment la haine est-elle survenue? La haine est-elle innée? Qu'attendons-nous? Quand est-ce que le temps va s'arrêter? Pour qui le temps va s'arrêter? Y aura-t-il des privilégiés? Est-ce que j'aimerais en faire partie? Le temps n'est-il pas ce qu'il y a de plus important? Il y a de quoi faire, je dis. Dans notre monde, c'est insensé la multitude de choses à faire. C'est le vertige des choses à faire. Je précise, faire égale s'intéresser à participation minimale, agir pour participation moyenne, être à l'initiative de créer participation maximale. On peut combiner les participations selon notre motivation et surtout selon notre capacité énergétique. Il y a, dans tous les cas, de quoi faire. Il est par ailleurs mal vu de ne participer à rien. On estime que pratiquer au moins la participation minimale, intérêt, est nécessaire pour un épanouissement personnel et une intégration sociale. On a bien assez de choix dans le domaine des loisirs ou de la culture, par exemple, allons au plus simple, pour ne s'intéresser à rien. Il y a de quoi faire donc pour tous les âges, pour toutes les bourses, pour tous les handicaps et avec des degrés d'intensité émotionnelle adaptables à chacun. De toute façon, si l'on ne fait rien, on est atypique et c'est désagréable pour tout le monde. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Rien. Ce n'est pas envisageable, vraiment pas. Faire rien égale être idiot, une larve, un ado attardé, voire un voyou, c'est en ne faisant rien qu'on fait mal. Et pourtant, tout le monde rêve de faire rien. Faire rien, c'est-à-dire dormir. Dormir, c'est-à-dire presque être mort. Faire le mort. En ce moment, il fait le mort. Il a coupé le contact avec l'extérieur. Il ne répond plus à la question « Qu'est-ce que tu fais en ce moment dans la vie ?» Et c'est bien à cause de l'extérieur, intégration sociale, pour ne pas être pris pour un voyou, de la mort, qui dans son aspect définitif n'a rien à voir avec dormir, qu'il y a de quoi faire et que l'homme fait. Une vie bien remplie jusqu'à l'os. Je n'ai jamais été farouche, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été maudite, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été amère, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été défunte, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été potiche, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été amiche, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été célèbre, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été sous les bombes, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été sur les nerfs, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été adulé, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été SDF, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été VIP, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été drogué, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été obèse, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été même porteuse, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été handicapée, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été imposable, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été sous pression, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été sûr de moi, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été cloné, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été otage, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été marié, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été violé, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été chef de bande, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été à Las Vegas, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été dans le Gers,
commerce, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été camionneuse, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été mère d'un petit village, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été bouc émissaire, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été dans un casino par touche, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été dans mon assiette, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été végétarienne, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été collectionneuse de souvenirs, mais il est encore temps. Je n'ai jamais été si près du but, mais il est encore temps. Je n'ai pas fini d'être. Le garçon ne fait rien. Il ne dit pas qu'il s'ennuie. Il est un galet. Tu lui parles, tu crois qu'il va te répondre, et puis pas du tout. Il est un rideau. Il est un galet. Il est un rideau. Il a quelque chose dans la tête qui n'est pas linéaire. Ça n'arrête pas de tourner. Il est à la montagne. Il est dans les lacets. Si on se concentre, on entend le bruit minuscule derrière les os du crâne, très aigu, très désagréable. C'est le bruit d'un échafaudage qui se monte. Ça grince, je l'entends. Je sais que la fabrication est en métal, lourd, froid. Le garçon n'a pas choisi de rigoler. Il a choisi autre chose. Il devrait penser à rigoler. Il devrait faire son enfant. Les enfants, ça ne fait que ça, rigoler. Il ne devrait pas échafauder. Il va tomber de son échafaudage. Je préférerais qu'il rigole, qu'il arrête de croire. Fais-moi un tour de magie plutôt. Fais-moi une pirouette. Retombe sur tes pattes. Reviens. Prends de l'eau. La tête t'a tourné. On le dit pour l'alcool, on le dit pour l'amour, mais là c'est autre chose. La tête t'a tourné et retourné encore. La tête l'a toupie. La tête devenue blanche, complètement blanche et insondable. Même avec des outils perfectionnés, on ne pourrait rien savoir. Ton tournis ne se mesure pas, il est liquide, sans empreinte, à la limite de la terreur. Reviens. On te donnera une nouvelle langue pour recommencer au ras du sol, dans le sol, les genoux froids. Recommencer une seconde fois avec tes mouvements, avec la vie qui dure, avec les eaux qui coulent tout le temps. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas suivi. Personne n'a l'œil sur toi. Les yeux sont dans les couloirs. Les yeux se couchent devant toi. Tout est dans le sol. Tous les débuts et toutes les fins. Et même ce qui n'existe pas. Touche le sol sans les doigts, touche le sol sans les yeux, ne regarde pas, il n'y a rien à voir, les matières, les odeurs existent, mais elles n'ont pas besoin de toi, elles existent toutes seules, c'est sans explication. Le tournis va s'arrêter, comme une bête qui meurt. Viens poser ta tête, là, prends de l'eau. C'est pas comme on dit que c'est pas comme on dit. C'est plutôt flottant. Les gens, entre eux, sont sympas, rigolent. Ou bien ils klaxonnent. Pousse-toi, grosse pute, espèce de connasse. Ils font des blagues, en fait, tout le temps. Ils ont des rapports humains plutôt changeants. On ne peut pas se fier à un rapport humain, surtout si c'est un rapport sexuel humain. Là, on ne peut pas. Comment savoir s'il ne s'agit pas d'une feinte? C'est pas comme on dit que c'est. C'est pas comme on dit. Les gens, entre eux, se reconnaissent, savent d'où ils viennent, même de loin. Ils ne mangent pas les mêmes choses déjà, ça change leur visage. Et ça se voit. Les gens, entre eux, aiment avoir le même visage. On peut le comprendre, ça, un peu, mais pas l'inverse. Les rapports humains, entre humains, qui n'ont pas le même visage, sont parfois compliqués. C'est pas comme on dit que c'est. C'est pas comme on dit. Les gens, entre eux, s'additionnent, se multiplient, ils aiment être plus. Augmenter la démographie, ils apprécient. La terre se remplit comme ça, avec des additions, des multiplications, pas grand-chose d'autre à faire pour se réconforter, ils disent. Un jour, c'est sûr, on va en venir à bout
des visages, arrivé au bout des rapports humains. Il y aura un esclandre un jour. C'est pas comme on dit que c'est pas comme on dit. On n'est pas nous. C'est sûr, on n'est pas nous. Nous, c'est autre chose. Nous, c'est quand on est. On est nous quand on est. Après, s'en va. On n'est plus nous. Le bébé, c'est nous. Le bébé qu'on est quand on est, là oui, c'est nous. C'est tout nous. Au début, c'est nous. Après, s'en va. Toute la vie, on s'échappe de nous. On se cherche constamment, mais on n'est plus nous. C'est quand on est nous. C'est sûr, là, on n'est plus nous. Nous, c'est le bébé. Après, s'en va. Femme a du pain sur la planche. Des fois, pas de pain, que la planche. Femme regarde la planche. C'est du beau bois massif, cette petite planche. Du bois de la forêt. Ah, la forêt, pense-t-elle, dit-elle, s'y perdre, se perdre dans toutes les planches, ne pas retrouver la sienne. Femme ne s'évade jamais, regrette, elle est trop utile pour s'évader. Elle fabrique sans cesse, productive, avec ses mains, ses 10 petits doigts qui s'activent, avec son ventre machine. Avec sa tête, elle cherche des solutions, n'en trouve pas des tonnes. Alors la nuit, pour reposer la tête, pour reposer la bête, pour reposer la tête de la bête, femme chante, femme danse, femme fume, femme rit. On est content pour elle. C'est quand même une petite évasion, ça. Femme se permet la petite évasion. Femme sait qu'il faut se sortir de la planche, s'extirper de là, courir dans l'autre sens, le sens qui n'est pas celui du pain quotidien, de la routinette tranquillette, avec la planche qui colle sous le bras. C'est pas que dans les rêves, pense-t-elle, dit-elle. Femme n'a pas que des rêves, d'ailleurs, elle s'en fout des rêves. C'est possible, ça, partir des rêves, faire autre chose que faire des rêves? Pour l'instant, femme ne sait pas. Et quand femme ne sait pas, elle pleurniche. Et quand femme pleurniche, elle fait la petite évasion. La petite évasion, celle qui permet de vivre encore une semaine avec la planche collée sous le bras. La petite évasion, c'est souvent le samedi soir. Pas de jour pour la grande, pas de jour précis, on ne précise pas pour la grande. Femme devrait se mettre une date butoir. La date où elle irait jeter sa planche dans la forêt avec toutes les autres planches. C'est prévu, pense-t-elle, dit-elle.